Salut à tous, c'est Charles Chasse Orage. On se retrouve pour faire maintenant à partir de ce lundi 29 septembre 2025, il est 18h47. On va commencer à faire un suivi de la situation cyclonique sur l'Atlantique et ensuite regarder les éventuelles influences sur notre pays. Maintenant on a Umberto qui est en catégorie 4 qui continue de tourner au sud des Bermudes, sud-ouest des Bermudes, et on a Imeldia, une tempête tropicale à quelques centaines de kilomètres à son ouest, qui tourne, elle aussi, donc tempête tropicale, ouragan de catégorie 4, qui va s'affaiblir justement, et eux vont faire une danse impressionnante, et cette magnifique danse entre ces deux systèmes tropicaux, il va y avoir bientôt deux ouragans côte à côte, ça va vraiment perturber les modèles. Et ce soir, on a eu de gros changements sur les modèles et je vais vous montrer ce qu'il s'est produit. J'utilise GFS et je vais même vous montrer d'autres modèles pour que vous voyez les différences qu'il y a avec ces modèles. Là, on a toujours l'anticyclone avec le beau temps qui règne avec des après-midi douces et ensoleillés, des matins frais avec un peu de brouillard. Puis sur le côté gauche, on a déjà le jet qui commence à accélérer, hein. On a voilà, l'ex-ouragan, puisque ça sera un ex-ouragan Umberto. Et à côté, on a l'ouragan, son nom c'est Imeldia, ça aura été un ouragan. Donc, il se retrouve coincé entre la remontée d'air subtropical et la descente d'air polaire. Avec le courant de jet, donc ce sont déjà des dépressions formées. Et avec la vitesse du courant de jet, on a Umberto qui va se transformer en une bombe, carrément comme en hiver, une bombe météo qui va plonger d'après lui jusqu'à 950 hectopascales et donner une véritable tempête comme Eowyn en Irlande et même peut-être un coup de vent jusque des vents assez forts sur le nord de la France, à surveiller cette situation. Avec des bars là en Angleterre bien resserrés, là c'est vraiment, on voit même la cassure du gradient de pression, c'est un front froid très actif avec de fortes pluies, une ligne de grain, ça y est, on commence à renouer avec les lignes de grain en arrivant au mois d'octobre. Donc ça c'est GFS. Si je vous montre ensuite le Icon, c'est un autre scénario pour que vous voyez les différences entre les modélisations. Là, c'est pareil, ça arrive. C'est un petit peu plus au nord et beaucoup plus creux. Et nous aussi, on ressentirait le coup de vent avec ensuite un flux d'ouest sur la moitié nord du pays. Ensuite, ça, c'est le scénario Icon. Si je vous prends CEP, CEP lui voit un scénario un petit peu différent des autres modélisations. Il voit l'ouragan plus puissant et donc qui se creuse tout de suite avec l'air froid, donc qui remonte beaucoup plus vers le nord, mais on ressentirait aussi un petit renforcement du vent, mais il passerait au nord de l'Écosse, le centre dépressionnaire. Donc il y a quand même des divergences assez notables parce qu'on est encore à J-5, hein, et en plus ce type de situation perturbe pas mal les modèles. Si je vous prends GEM pour que vous voyez les divergences, donc il est en train de se réactualiser celui-ci. On le voit arriver, pas trop creux, et lui c'est littéralement quasiment la tempête, hein. On a un gros coup de vent là, fort coup de vent, parce que là la dépression est à peine, elle s'est carrément disloquée littéralement. Donc, d'après cette modélisation, elle est cachée dans le courant de jet, elle réapparaît, et puis elle se creuse en un fort coup de vent sur la France pour le 4 octobre.
Donc là, c'est directement la France qui prendrait le fort coup de vent lié au creusement thermique de la dépression. Donc les conséquences peuvent être bien différentes selon l'intensité de cet ouragan. Donc je vais continuer à suivre cela et petite nouveauté, je vais essayer de modifier les miniatures des points météo pour que ça soit beaucoup plus attractif quand vous verrez les images. Comme ça sera beaucoup plus propre. Donc je vais essayer de faire cette petite modification à partir de ce lundi 29 septembre pour le mois d'octobre et les mois suivants. En tout cas, bonne soirée et on se retrouvera certainement demain pour faire le point sur cette situation assez particulière.